Le prix, alors comment dire ça de façon positive, intelligente et succincte? Parce que c'est toujours le cœur du problème. Enfin, ça fait partie du cœur du problème. On a un vendeur, un acquéreur, il faut s'entendre sur la chose et le prix. Oui. Alors, comment on a abordé le prix? Il avait un prix affiché, on en a discuté pendant longtemps. Moi, j'avais l'avantage de suivre mon cursus, donc j'étais pas extrêmement pressé. J'étais très attiré par cette entreprise-là en particulier parce que je lui trouverais plein d'atouts. C'est un sujet sur lequel je reviendrai tout à l'heure, ça me semble extrêmement important. Ça s'est fait, la détermination du prix final s'est fait un petit peu, on va dire, à l'usure, parce que tout ça a duré beaucoup de temps. Mais, et j'enchaîne tout de suite sur la suite, il m'a semblé extrêmement important sur les quelques dossiers que j'ai vus. J'en ai pas vu 40 000. J'ai, comme monsieur, pas fait beaucoup de propositions, loin de là. Mais j'ai été quand même assez frappé, et je m'en félicite tous les jours, par le fait que la réalité de la valeur de l'entreprise que j'ai repris n'avait quand même pas grand-chose à voir dans mes circonstances à moi. C'est-à-dire, on avait affaire à une entreprise artisanale un peu développée, mais ça restait une entreprise artisanale, avec un cédant qui partait à la retraite, qui avait depuis un certain nombre d'années envie de partir à la retraite. Donc c'était une entreprise qui était un peu en perte de vitesse. Et la réalité, si vous voulez, de son bilan ne reflétait en rien la véritable valeur de cette boîte. Oui, tu as raison. Au début, quand on a étudié le dossier ensemble, elle faisait combien de chiffre d'affaires? Entre 400 et 360 400 000 euros, je crois, un truc comme ça. Aujourd'hui? Et aujourd'hui, on est à 1,2 million, je crois, on va être dans ces eaux-là. Voilà. Mais on s'est donné beaucoup de mal, beaucoup d'énergie, mais on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur des collaborateurs qui ne demandaient qu'une chose, c'était à exploser en termes d'investissement, en termes de technicité, et qui ont été absolument ravis de ce changement de cap, ce qui n'est pas péjoratif du tout pour le cédant, mais simplement, voilà, il avait eu une histoire et il arrivait un peu à la fin. Je pense que quand j'aurai son âge et si j'ai fait le même parcours, je serais ravi de céder ma boîte aussi. Mais voilà, il y avait un peu tous les éléments à l'intérieur, toutes les ressources pour en faire quelque chose de super, notamment des clients aussi, parce que une bonne partie du développement qu'on a effectué depuis s'est fait notamment en accompagnant les clients qu'on avait déjà et en suivant leur développement, en fait, tout simplement, et en leur faisant juste savoir ce qu'on savait faire.